Salut à tous, c'est Requamaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent. Nous sommes le 4 décembre, c'est déjà la 4e vidéo sur la chaîne depuis le début du mois. J'espère que vous kiffez toujours autant ce calendrier de l'Avent et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation de cartes méconnues. On va parler d'une série particulière, personnellement je l'aime beaucoup, j'espère que vous l'aimerez tout autant que moi à la fin de cette vidéo. Il s'agit de la série Tag Team All Star. En fait, c'est une série qui est sortie au Japon et qui n'est jamais sortie en Occident. Elle comprend des illustrations qui ont été publiées dans diverses séries, hein. C'est le principe d'un All-Star. On prend les meilleures illustrations à droite et à gauche et on les rassemble sous une même bannière dans une même série. Donc ici en l'occurrence la toute dernière série Soleil et Lune sortie exclusivement en japonais. Mais il y a également quelques illustrations exclusives qui ne sont jamais sorties ailleurs et ce sont sur ces cartes là qu'on va se concentrer aujourd'hui, c'est-à-dire sur des cartes trainer, mais je vous en dis pas plus parce qu'on va les découvrir tous ensemble. D'ailleurs, petite information, hein, ce set est sorti en octobre 2019, donc ça commence déjà un petit peu à remonter. Je sais pas ce que vous pensez du booster en lui-même, mais personnellement je trouve particulièrement stylé avec Zekrom, Reshiram, Dracofeu, Pikachu, Mew et Mewtwo qui sont très bien dessinés, qui sont badass, qui imposent un véritable respect. Très belle illustration, les couleurs sont très bien choisies aussi avec ce fond un petit peu pierreux, un petit peu spongieux. Personnellement, je trouve ça très stylé. Donc je vais tout de suite passer à la présentation. Avant toute chose, je voulais vous prévenir que, comme d'habitude, comme chaque jour, eh bien nous avons le jeu concours. Et oui, c'est le calendrier de l'Avent, donc chaque jour vous pouvez gagner un nouveau cadeau, les amis. Et aujourd'hui, pour ce 4e jour, eh bien, May the Force be with you. Nous sommes le 4e jour du mois, The Force. Donc évidemment, c'est la Force. C'est Star Wars qui est avec nous, les amis, pour ce set All-Star. Vous avez vu le jeu de mots, hein, ça bosse ici très très dur à la rédaction de Requamaster. All-Star pour Star Wars, c'est évidemment incroyable. Donc j'ai des cartes à vous faire gagner, des cartes Top Scrum que j'ai ouvertes sur la chaîne. N'oubliez pas qu'il y a une vidéo qui est sortie sur la chaîne il y a quelques mois où on ouvrait une display Tops, justement Star Wars. Et là, je vous en propose eh bien, une petite sélection pour les amoureux de Star Wars. N'hésitez surtout pas à participer à ce concours. De toute façon, il y a une publication dédiée sur Instagram, comme chaque jour. Donc n'hésitez surtout pas à checker tout ça. Vous commentez All Star sous la publication Instagram du jour 4 et vous participez au concours. Bien évidemment, comme d'habitude, il faut que vous soyez abonné à cette chaîne YouTube et sur Instagram à ma chaîne Requamaster ainsi qu'à celle de mes acolytes Pokely et Phenomval. Bonne chance à tous. Allez les amis, on est parti tout de suite, on rentre dans le vif du sujet avec les cartes inédites de cette série All-Star, hein, qu'on n'a jamais eu la chance d'avoir dans une autre langue. Et on commence effectivement avec Jujube et Zooman. Alors là, vous vous dites sûrement, mais qui sont ces personnages? Je ne les connais ni d'Adam ni d'Ève. Bah écoutez, c'est assez précis comme référence, hein, c'est assez technique. En fait, en 5e génération, pour ceux qui l'ignorent, eh ben, nous avions le Pokéwood. Alors, qu'est-ce que le Pokéwood? C'est en fait un lieu où vous pouviez tourner des films. Et oui, Pokémon faisait du cinéma à l'époque en 5e génération, et vous aviez la possibilité, au sein même des versions noir et blanc, de faire vos propres films avec des costumes, avec de nouveaux personnages, etc. Et bien entendu, vous aviez d'autres personnages qui font partie du jeu, et bien qui jouaient également le jeu, qui voulaient participer à leur propre création, qui faisaient leur propre film. Et c'est le cas de ces deux personnages-là. Le personnage masculin, donc Zooman, ici, eh bien c'est Zoo, en fait, qui est le champion d'arène de type glace de la ville de Flocombe, hein, en 5e génération. Donc il a juste rajouté Man, c'est son nom de scène, finalement, Zooman, mais son véritable nom, c'est Zoo, hein, ce fameux champion d'arène de type glace. Quant à la fille, eh bien il s'agit de Morgane, la fameuse championne de type Psy de la région Kanto, voilà tout simplement. Donc en fait, Jujube et Zooman, ce sont simplement des noms de scène pour Zoo, le champion de type glace, et Morgane, la championne de type Psy, qui ici ont des costumes qui ne sont pas du tout les costumes traditionnels qu'ils ont dans leurs arènes respectives. Voilà, en tout cas, je trouve cette illustration particulièrement belle.
D'ailleurs, elle est vraiment accessible, hein, si vous avez aimé cette anecdote que je viens de vous raconter, bah, peut-être que vous allez vouloir vous offrir la version de cette carte en PSA 10, et comme vous le voyez, elle est ultra accessible, parce qu'une PSA 10 eh bien, est partie pour seulement 108 $, hein, donc autant vous dire que c'est clairement accessible. J'imagine même pas le prix d'une PSA 8 ou d'une PSA 9, vous pouvez aussi vous offrir cette carte en RAW, hein, tout simplement, pour vos binders, pour vos classeurs. Une population de 310, donc c'est pas mal, la carte reste facilement trouvable, mais vous voyez, par rapport au prix, c'est pas non plus déconnant, hein. 310, donc c'est une population élevée, mais pas non plus gigantesque, pour un prix assez ridicule, entre guillemets, de 108 $, donc c'est vraiment très intéressant, je pense, pour vous, si vous souhaitez de nouvelles illustrations inédites pour vos collections, des cartes qu'on connaît peu et dont on connaît assez mal l'histoire également. Bah, peut-être que maintenant vous connaissez l'histoire de cette carte Escouade Tag Team, eh bien, vous allez vouloir vous l'offrir pour votre collection. Deuxième carte inédite que je voulais vous présenter, c'est la stratégie de Blue, qui est vraiment très 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 belle pour le coup, hein, illustrée par Tokiya. Donc là on a vraiment le style, le dessin, on ressent le dessin. Vous voyez, c'est une carte récente, c'est une full art récente, mais on sent que ça n'a pas été fait numériquement, on sent que ça c'est pas de la 3D, etc. On voit le dessin, on voit le coup de crayon sur Blue justement, et ça fait particulièrement plaisir de voir des illustrations aussi travaillées, aussi dessinées avec un style de l'époque, mais collé sur une carte beaucoup plus récente. Voilà, donc là on est sur un prix beaucoup plus élevé, ça reste quand même très accessible, hein, 220 $ pour une carte en PSA 10, mais tout de même ça devient une somme, mais c'est normal, hein, on a un Salamèche. Évidemment, sur la carte, on a un Salamèche, donc c'est une carte qui reste ultra appréciée. Et puis on a Blue, un des personnages les plus appréciés, un des dresseurs les plus connus de l'univers Pokémon, avec ce fond rougeâtre, hein, ces flammes absolument partout sur la carte. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Et si c'est votre cas, eh bien, faites-vous plaisir. Achetez-vous cette jolie carte qui a une population en PSA 10 de 1364. Donc là, vraiment, c'est très trouvable. On en a en pas mal d'exemplaires, donc vous devriez trouver votre bonheur assez facilement. Et je le répète, hein, cette série eh bien, comprend des illustrations originales comme celle-ci, mais c'est pas la norme, hein. Toutes les autres illustrations de la série, c'est en fait des rééditions qui ont été piquées à droite et à gauche dans d'autres séries qui ont précédé cette dernière. Troisième carte que je voulais vous présenter, c'est Bardan, un personnage que j'adore. Ceux qui ont joué à la 5e génération, eh bien, vous devez l'apprécier aussi, je suppose. C'est le champion de Port-Yonneuve, vous savez, cette ville juste à côté du pont, hein, du magnifique pont. Alors, il y a le pont Sagiciel, et puis vous avez le pont aussi, un petit peu plus petit, mais qui prend le design d'un drac au feu, qui est vraiment magnifique. Et Bardan, c'est un champion que j'aime beaucoup, qui a énormément de charisme. Il travaille dans les mids également, donc c'est un champion de type sol. Son Pokémon favori, son Pokémon fétiche, c'est Minotape, et j'aime beaucoup son franc-parler, et c'est un personnage très attachant en 5e génération dans noir et blanc, et donc là il a une carte à son effigie. Et alors là, autant vous dire que si vous aimez Bardan et que vous voulez cette carte, vous pouvez vous faire plaisir, hein. 25 $, c'est donné, donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. À chaque fois, les prix que je vous donne, c'est les dernières ventes réussies auxquelles j'ai eu accès, hein. Donc, grosso modo, vous pouvez vous dire que on tourne autour de ces prix-là. Ça sera peut-être un petit peu plus ou un petit peu moins, en fonction des offres qui seront disponibles au moment T, lorsque vous regarderez. Mais en tout cas, on est sur des cartes accessibles, donc je trouve ça vraiment très très stylé. Nouvelle carte dont je voulais vous parler, c'est Poli. Poli, c'est un petit peu le même style que Bardan, hein. C'est pour ça que nous avons mis les deux côte à côte. C'est-à-dire que c'est une personne un petit peu rustre, qui a beaucoup de franc-parler, qui ne sait pas manier les mots avec élégance, etc., mais qui est toujours dans la franchise. Quelqu'un du terroir, quoi, hein, pour le dire comme ça. Et elle, c'est une championne de type sol également, avec son fameux Bourrinos, et elle est à Alola, hein, donc la 7e génération. Voilà, donc c'est une carte également très 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 cool, vraiment bien dessinée par Murayama, j'aime beaucoup ce style. Elle a été publiée donc toujours dans cette même série, Tag Team All-Star, en octobre 2019, population de 427, donc elle reste quand même relativement trouvable en PSA 10. La carte suivante dont je voulais vous parler, c'est l'hospitalité d'Erika. Donc Erika, championne d'arène de Céladopol, on sait très bien que c'est une championne très appréciée, hein, de type plante d'ailleurs, vous le savez, et elle a eu énormément de cartes à son effigie, et celle-ci, donc, est une illustration originale, je la trouve
Très belle cette carte, et là par contre le prix s'en ressent. On n'est plus du tout dans les cartes accessibles dont je vous parlais précédemment. Là on est sur une carte qui carrément vaut 1380 $ en PSA 10 et qui en plus a une énorme population de 2245. Vous imaginez, la carte a une population énorme et pourtant le prix est 10 fois plus élevé que toutes celles qu'on a pu voir jusqu'à présent. Et oui, la popularité, parfois ça prend largement le dessus sur la rareté, vous le savez, je vous en parle assez régulièrement sur cette chaîne. Erika, c'est une dresseuse très appréciée, une championne d'arène très appréciée, qui fait l'unanimité avec son magnifique parasol, donc c'est une très jolie carte que je voulais vous présenter aujourd'hui. Ensuite, nous avons l'exploration de Green avec son carapuce. C'est un petit peu la carte, le penchant de la carte Blue qu'on avait tout à l'heure avec le Salamèche. Ici, c'est Green. Donc, c'est Tokiya à nouveau qui illustre cette carte. On a à nouveau le côté dessin, le côté très bien fait, coup de crayon, etc. On sent tout le style et puis surtout le talent qui transparaît de cette carte. Le carapuce est très bien dessiné également. Et puis là, on a vraiment l'omniprésence de la couleur bleue sur toute la carte, donc ça fait vraiment plaisir. 640 $, donc très apprécié. On le sait, au Japon, les dresseuses les dresseuses font l'unanimité. Voilà, les dresseuses font l'unanimité au Japon, on va pas se mentir, donc forcément ça monte assez facilement en prix, d'autant plus quand on est face à du PSA 10. Ensuite, Ondine et Olga en tag team, ça fait plaisir de les voir réunies toutes les deux. Donc Olga, c'est la première membre du Conseil 4 que vous affrontez en première génération, qui a des Pokémon de type glace. Et Ondine, on ne la présente plus bien évidemment, championne d'Azuria de type eau. Et les deux se connaissent, les deux sont amis. On a pas mal de références à ça dans le jeu vidéo, mais aussi parfois dans le manga, on l'apprend. Et les deux sont amis, se connaissent très bien. Donc ça fait plaisir de les voir en duo, toutes les deux en tag team, en escouade. Je trouve cette carte vraiment très réussie, et pour le coup 400 $, c'est une somme, mais je trouve ça pas cher payé pour une tag team aussi historique, avec deux personnages très appréciés qui partagent l'affiche au sein d'une carte. Donc vraiment très stylé, population de 1788 en PSA 10, donc encore une fois ça reste assez facilement trouvable. Nous avons ensuite Olea. Donc Olea, c'est une championne de type fée qui a peut-être un petit peu moins marqué le public, mais en tout cas elle est assez reconnaissable à son style, à son côté un petit peu endormi. Elle est souvent dans la lune, comme beaucoup de champions et championnes de type fée d'ailleurs. C'est des artistes, les champions de type fée, donc ils sont souvent avec des croquis en train de dessiner et le regard un petit peu dans le vide. Et bien Olea ne fait pas exception. En tout cas, la dernière vente que j'ai pu trouver était à 200 $ en PSA 10, une population de 741, donc ça reste relativement trouvable. Ensuite, le challenge de Red. Et oui, on a vu Blue, on a vu Green, il fallait voir Red, nécessairement. Red est ici, donc c'est toujours Tokiya qui s'occupe de l'illustration. De toute façon, c'est une évidence, ça se voit tout de suite. On reconnaît le coup de crayon, on reconnaît le talent, on reconnaît la beauté du geste. Red avec son Bulbizarre, très sympathique, d'avoir partagé les Pokémon de cette manière entre les trois dresseurs. On a le type plante avec la couleur verte qui se ressent sur l'intégralité de la carte, et elle est absolument magnifique, très bien dessinée. Donc on est à 250 $ pour cette carte en PSA 10, relativement trouvable. Si vous aimez Red, si vous avez apprécié le combattre au sommet du mont Argenté dans les versions SGSS, ou tout au fond de la caverne argentée dans les premières versions, dans Or et Argent, eh bien vous apprécierez probablement cette carte. Ensuite, nous avons Strikna, une championne de type poison, évidemment, voilà, donc avec sa guitare, donc c'est un musicienne, bien évidemment, que l'on retrouvait dans son arène. C'est une arène qui était fondée comme ça sur la musique, sur la basse, la batterie, la guitare, etc. Très rock comme arène. Et le type poison qui prédominait bien entendu dans les combats. 180 $. Donc là, on est sur encore une fois des sommes assez cool. Et pour le coup, une carte qui ne paye pas de mine. Et ce sont des illustrations originales, faut pas l'oublier. Vous les retrouvez nulle part ailleurs, donc c'est peut-être le bon moment aussi pour vous les offrir, puisque ça va être difficile de les avoir dans une autre langue, quoi qu'il arrive. La vacancière, qui est vraiment très stylée. Alors,
Là, on est typiquement dans ce dont je parlais tout à l'heure avec les cartes japonaises qui représentent des filles. Voilà, là, on est typiquement dans ce qu'on pourrait appeler la gourmandise japonaise. Hein, voilà, donc $2000, c'est beaucoup pour une simple vacancière qui n'est même pas une dresseuse ou une championne d'arène reconnue. Mais effectivement, l'illustration est très très bien réalisée. Population de 3222, donc autant vous dire que tout le monde a fait grader cette carte et pourtant le prix est resté très très haut. Donc peut-être que ça va baisser, que ça va quand même un petit peu se régulariser et qu'il va y avoir une correction du marché, je l'espère, mais en tout cas on est face à des prix qui montent de manière un petit peu trop élevée. C'est ahurissant, mais malheureusement on n'est pas à notre coup d'essai et on sait comment ça se passe au Japon à ce niveau-là. Et tout d'un coup, on passe au soudeur. Vous avez vu? Ça, c'est quand même incroyable. Hein. On a la vacancière à $2000 avec des attributs certains et le soudeur qui a $40. Hein. Donc, on voit tout de suite vers où va la préférence des Japonais. C'est vrai que c'est en tournant la vidéo, je me rends compte quand même à quel point c'est assez énorme et à quel point c'est marrant. Mais bon, voilà, c'est la vie. Donc, le soudeur avec son pauvre casque, lui, vous pouvez le trouver assez facilement à $40 avec en plus une population assez faible de 194. Hein. Donc les gens l'envoient peu à la gradation, celui-là, lorsqu'ils le chopent de booster. Pourtant, très très sympa, hein, le soudeur, hein, bien évidemment. Très 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 sympathique. Et ensuite, on a Clément. Alors Clément, lui, c'est le champion donc de type Psy, c'est le Conseil 4 même de type Psy en 2e génération qui est ici disponible pour encore une fois une illustration originelle et originale. Les autres cartes de la série, comme je vous le disais, sont des rééditions et les full art de dresseurs pour la plupart ne le sont pas. Voilà, donc Clément, très sympathique. Population de 220, c'est une carte qui n'a pas été tant que ça gradée, mais qui n'est pas demandée plus que ça visiblement. En tout cas, ça me fait plaisir de vous la présenter. Voilà les amis, on a fait le tour des cartes que je voulais vous montrer pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à participer au concours. Bonne chance à tous, hein, je vous le rappelle, la publication est sur Instagram, les informations sont en description de vidéo, et moi il ne vous reste plus qu'à vous donner rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Allez les amis, prenez soin de vous, et à la prochaine. Ciao tout le monde.